Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez pris rendez-vous avec moi pour faire une séance d'hypnose spirituelle. Je vous en remercie du fond du cœur et je me sens honoré de vous accompagner dans cette expérience que je considère comme sacrée. Bonjour, je suis Daniel Berger et je vous invite à regarder, à écouter cette vidéo attentivement parce qu'elle fait partie intégrante de votre préparation et vous allez y trouver des recommandations importantes pour expérimenter dans les meilleures conditions qu'il soit. Alors, on va d'abord voir des informations au sujet de l'hypnose et puis ensuite les points importants, les recommandations pour bien la réaliser. Alors, c'est quoi l'hypnose? Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, et c'est ok. Ce qu'il faut savoir au sujet de l'hypnose, c'est que c'est un état naturel. En fait, on s'aperçoit qu'on expérimente cet état d'hypnose plusieurs fois par jour, même sans s'en rendre compte. On considère même que cet état est indispensable à notre équilibre psychique. On pourrait définir un petit peu cet état comme un état entre veille et sommeil. Vous savez, juste avant de vous endormir, ou alors au réveil, lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes un peu entre deux. Eh ben, c'est ça l'état d'hypnose. On trouve aussi cet état lorsque vous êtes absorbé dans une expérience. Par exemple, vous regardez un film et vous êtes complètement pris dans l'action, dans le film. Ou bien vous lisez un livre, vous êtes complètement absorbé, vous ne dormez pas. C'est pas comme du sommeil. Mais vous ne perdez pas conscience non plus. Et surtout en hypnose spirituelle, en fait, où il y a quand même quelques différences par rapport à l'hypnose ericksonienne, en fait, vous restez conscient et vous gardez le contrôle. C'est-à-dire que je ne peux pas vous faire faire quelque chose si vous n'avez pas envie de le faire. Ça, c'est vraiment important. Si au milieu de la séance, vous voulez ouvrir les yeux, vous voulez bouger, c'est ok. C'est complètement naturel. Et bien sûr, vous allez pouvoir parler parce que dans une séance d'hypnose spirituelle, c'est une co-création qu'on fait tous les deux. Je vais vous poser des questions pour savoir où est-ce que vous en êtes, pour savoir qu'est-ce que vous vivez, et ça va être important de me répondre parce que mon rôle, moi, c'est de faciliter votre expérience, et donc je dois vous rejoindre, je dois savoir ce qui se passe dans votre fort intérieur. Donc, vous allez pouvoir me partager des informations et me parler très naturellement. Et vous allez donc entendre ma voix tout au long de la séance et aussi vous allez vous rappeler. Bien souvent, on considère que quand on est en hypnose, on va pas se souvenir du tout de ce qui s'est passé, il va y avoir une amnésie. Absolument pas. En hypnose spirituelle, c'est même important que vous puissiez vous en souvenir parce qu'on se rappelle que l'objectif aussi de cette séance, c'est il y a une perspective évolutive. Donc pour évoluer, il y a besoin de comprendre, d'apprendre un certain nombre de choses. Et donc, ça va vous permettre, vous allez vous souvenir de l'expérience, de ce qui va être utile et bénéfique pour vous, de manière à évoluer, à avancer dans vos expériences et traverser les défis que la vie vous propose. Peut-être que vous allez avoir des sensations ou pas. C'est pas important. Des sensations dans le corps, ça peut être de la lourdeur, de la légèreté. C'est important de savoir qu'il peut ne pas y avoir de sensations parce que, là aussi, dans l'inconscient collectif, certaines personnes considèrent que s'ils n'ont pas de sensations particulières, eh bien, c'est qu'ils ne sont pas en état d'hypnose. C'est absolument pas vrai. On peut très bien être en état d'hypnose sans pour autant percevoir des sensations particulières. Donc ça, c'est vraiment important parce que parfois, à la fin d'une séance, la personne va dire que j'étais pas en état d'hypnose, j'ai rien senti de particulier. Donc c'est pas un critère. Voilà. Ça, c'est vraiment pas un critère, les sensations. Peut-être qu'il y a des sensations particulières ou pas. Et je dirais même que c'est pas important. L'hypnose est sécuritaire. Certaines peurs également que j'ai pu constater, c'est si je me réveille pas, si je reste pris en état d'hypnose, c'est pas possible. C'est juste pas possible parce que pour que cet état d'hypnose maintienne dans le temps, il faut l'entretenir. On a observé, des expériences ont été faites et on a observé qu'une personne qui est dans un état d'hypnose, je dirais nominal, normal, va ressortir de cet état au bout de 20 minutes s'il n'y a pas de
d'alimentation de cet état d'hypnose, si cet état n'est pas entretenu. Donc, vous ne pouvez pas rester pris, c'est juste pas possible. Également, important à savoir, c'est que tout le monde peut être hypnotisé. Souvent, j'ai ces questions, oui, mais si je suis pas hypnotisable, si ça marche pas, si je suis pas réceptif, tout le monde peut être hypnotisé. Maintenant, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. C'est comme pour faire du sport, c'est comme pour faire de la musique, etc. On va pas être doués tous de la même manière, on n'a pas les mêmes capacités. Mais on est tous capables de jouer du piano. Alors, l'idée pour être plus réceptif, ça va être de s'entraîner. C'est pour ça que vous verrez à la fin, je vous parle des audios à écouter pour bien vous préparer. Ça va vous familiariser avec cet état d'hypnose. Et plus vous allez pratiquer, et plus ça va être simple, et plus ça va être facile. Alors, évidemment, si vous ne voulez pas, je ne vais pas pouvoir vous emmener dans cet état d'hypnose. C'est pas possible. Donc, il y a ce frein que il faut vouloir vivre l'expérience pour pouvoir la vivre. Ça, c'est un premier point important. Ensuite, c'est important de vous sentir en sécurité aussi. Parce que si vous n'êtes pas, si vous avez peur par exemple, de ne pas vous réveiller ou d'être pris en état d'hypnose, c'est sûr que votre inconscient, il va faire en sorte de vous empêcher d'y entrer. Donc, c'est vraiment important de vous sentir en sécurité. Maintenant que vous ayez de l'appréhension, c'est ok, pas de souci. Mais vous voyez, une peur viscérale, ça va empêcher l'expérience. Donc, si c'est le cas, on va en parler, puis on gérera ça ensemble, mais ça sera important de me le mentionner avant. Également, ça va être important de suivre mes instructions. Bien sûr, si vous ne les suivez pas, ça risque pas d'aboutir au résultat escompté. Donc, suivre mes instructions, par exemple, je vais vous demander d'imaginer, allez, je donne un exemple, imaginez une maison. Si vous dites, non, moi je veux pas imaginer une maison, je veux imaginer une fleur, c'est sûr que ça va créer de la dissonance et ça va pas faciliter l'expérience. Donc, tout le monde peut être hypnotisé à condition de le vouloir, de se sentir en sécurité et de suivre mes instructions. Et ensuite, un peu d'entraînement, ça va faciliter les choses. Comment ça fonctionne ? En fait, l'état d'hypnose, on s'est aperçu que, vous savez, notre cerveau émet des ondes cérébrales à des fréquences particulières. Par exemple ici, quand on est en état actif, vigilant, normal, l'état normal de conscience, notre cerveau émet des ondes bêta. Donc ces ondes, les fréquences, c'est de 13 à 30 Hz, à peu près. Donc ça, c'est l'état normal. Nous, ce qu'on va chercher, c'est aller dans un état différent, un état de veille, ce qu'on appelle les ondes alpha. Donc les ondes alpha, elles ont une fréquence de 7 Hz à 13 Hz. OK ? Et on va également chercher à approfondir un petit peu, aller un peu plus profondément, donc ralentir les ondes cérébrales pour aller chercher ce qu'on appelle des ondes θ, où là, la fréquence est entre 4 et 7 Hz. Et puis, on peut aller encore beaucoup plus profondément, mais nous, c'est pas ce qu'on va chercher à faire en état d'hypnose. On peut aller chercher les ondes delta, donc là où le cerveau ralentit vraiment beaucoup. Il y a même encore des ondes encore plus lentes, beaucoup plus lentes, c'est ce qu'on appelle l'état somnambulique. Bon, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont ces deux, l'état de veille détendu, de relaxation, donc les ondes alpha et puis les ondes θ. Il y a aussi, quand on est super concentré, quand notre mental fonctionne à fond, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Et là, effectivement, les fréquences sont beaucoup plus élevées. Et c'est ce qu'on appelle les ondes gamma. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu des ondes cérébrales. Nous, ce qu'on cherche, c'est à aller chercher des ondes alpha et des ondes éventuellement θ. Donc c'est important quand même parce que si pendant la séance, vous commencez à analyser, votre mental commence à bien fonctionner, poser des questions, oui, mais ce que je vis, est-ce que c'est mon imagination, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça me fait penser à ce que je vis actuellement dans ma vie actuelle, bref, tout ça c'est de l'analyse, et donc ça va vous faire remonter, ça va accélérer les fréquences cérébrales, et vous allez revenir dans des ondes bêta. Donc l'idée, c'est
vraiment de ne pas analyser. Si par exemple il y a des pensées qui viennent, vous commencez à analyser, un, vous pouvez me le dire, bien sûr, et deux, tout simplement, vous observez ça, vous laissez passer et vous vous reconnectez à l'expérience que vous êtes en train de vivre. L'idée, c'est vraiment de vous absorber dans l'expérience que vous allez vivre. Quelques principes qui sont importants à partager et si vous avez des questions par rapport à ça, ça va être vraiment important de me les poser juste avant la séance. Premier principe important, c'est nous sommes une âme qui vient faire une expérience humaine dans cette incarnation. Donc, ça induit un principe de réincarnation, que notre âme s'incarne à plusieurs reprises pour faire différentes expériences humaines et que l'objectif d'une certaine façon de cette âme, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre pour aller retourner, on va dire, à la source. Donc ça veut dire grandir, évoluer en sagesse, évoluer en amour et évoluer comme ça avec ce qu'on pourrait appeler ses vertus, ses qualités spirituelles, donc faire des apprentissages pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est les deux grands principes. Et un troisième principe important, c'est que nous sommes accompagnés dans l'intangible avec ce que personnellement je vais appeler des êtres de lumière, des guides spirituels. Maintenant, c'est important qu'on soit d'accord sur le vocabulaire. Si par exemple vous n'aimez pas parler de guides spirituels, vous préférez parler d'anges gardiens, c'est ok, il n'y a pas de souci. Là aussi, mentionnez-le moi juste avant la séance pour qu'on soit bien d'accord sur le vocabulaire et qu'il n'y ait pas de dissonance. Donc, vous voyez, en hypnose spirituelle, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est vrai, ça c'est faux, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Absolument pas. Il y a juste ces principes comme ça que je vous propose. Donc, l'âme est immortelle, on a des réincarnations, du coup la mort n'est qu'un passage et nous sommes aidés, nous sommes guidés. Et encore une fois, si vous avez des questions, on abordera ces sujets-là juste avant la séance. C'est parfaitement ok. Vous allez donc pendant l'expérience accéder à des informations. Alors ces informations, comment vous allez faire pour l'accéder ? Eh bien, soit ça va être des images, soit ça va être avec le canal visuel, soit ça va être avec le canal auditif, vous allez entendre des sons, soit ça va être avec des sensations, vous allez être dans le ressenti, soit même vous allez avoir des intuitions, on va dire le sens numéro 6. J'aime bien appeler ça le sens numéro 6 plutôt que le sixième sens. Le sixième sens qui est un peu chargé vibratoirement. Bref. Donc, vous voyez que l'information à laquelle vous allez accéder peut être visuelle, auditive, kinesthésique, bref, sur les canaux de nos 5 sens. Et c'est complètement ok. Chacun d'entre nous perçoit de manière différente. Certains vont davantage percevoir de manière visuelle, d'autres de manière auditive, d'autres de manière ce qu'on appelle kinesthésique. C'est ok. Je vous ai mis d'ailleurs un audio pour vous préparer pour pouvoir développer cette sensibilité, ces capacités-là, parce que plus vous allez développer ces capacités-là, plus l'expérience va être forte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que parfois les personnes s'attendent à véritablement vivre comme dans un film. Et c'est pas ça du tout. Parfois ça va être flou, parfois ça va être fugace. C'est ok. On va faire pendant la séance. Il y a plusieurs composantes. Première composante, c'est on peut aller ça va être en fonction de vos objectifs et puis aussi en fonction de ce qui va être utile et bénéfique. Ça, c'est vraiment important, c'est que on demande à ceux qui savent, on va dire, à nos guides, de vous faire vivre ce qui va être utile et bénéfique. Et c'est possible que ce qui soit utile, ce soit d'expérimenter une vie antérieure. En tout cas, ça sera notre intention initiale, d'aller explorer une vie antérieure. Alors, pas n'importe quelle vie antérieure. On verra plus tard une vie antérieure qui est en lien avec votre vie actuelle. Parce que l'idée, c'est pas de faire du tourisme. C'est vraiment de vous permettre d'évoluer, d'apprendre, de comprendre et de vous libérer de certains blocages. Ça peut être aussi une régression dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il y a plein d'expériences à faire, il y a plein de stations, notamment il y a les annales akashiques, il y a des lieux de régénération, il y a des lieux d'apprentissage, il y a des endroits où on décide de notre incarnation, on peut communiquer avec un guide, bref, il y a plein de choses intéressantes à faire, et là aussi, ça va être en fonction de
si c'est approprié ou pas. Vous allez pouvoir également, si c'est approprié, communiquer avec l'âme d'un être cher décédé. Ça, c'est super intéressant lorsque l'on est en processus de deuil. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, si c'est pas approprié de communiquer avec cet être cher décédé, ça ne le fera pas. Il se passera vraiment ce qui doit se passer. C'est vraiment ça qui est important. Et enfin, on va faire, une fois qu'on va avoir eu des informations comme ça, soit de vie antérieure, soit de vos guides par rapport à une situation, par rapport à un blocage, eh bien, on va faire ce qu'on appelle un processus d'intégration, c'est-à-dire qu'on va transmuter finalement s'il y a eu des blessures, s'il y a eu des choses qui ont été vécues, on va les transmuter, on va aller à la source des défis, des difficultés, et ensuite les intégrer dans la vie actuelle. C'est ça qui, pour moi, fait vraiment la richesse de cette expérience. Alors, qui décide de la vie passée, en fait, qu'on va explorer, comme je vous le disais, ça va être ce qui va être utile et bénéfique, c'est ce que j'appelle notre conscience supérieure, notre moi supérieur. C'est quoi le moi supérieur, la conscience supérieure? C'est un terme que je vais employer souvent. Je dirais que c'est si vous voulez, si on prend l'âme, si je prends la métaphore d'une âme comme étant un soleil, et que chaque incarnation, finalement, c'est un rayon du soleil, eh bien, notre conscience supérieure, notre moi supérieur, c'est sur ce rayon la partie qui est la plus proche, la plus connectée à notre âme. Donc, c'est la plus évoluée, c'est celle qui est connectée à tous nos potentiels dans cette incarnation. C'est elle qui sait ce qui est juste et ce qui va être approprié, bénéfique pour vous de vivre dans cette expérience et qui va vous guider dans cette expérience, sachant qu'il va se passer ce qui doit se passer, ce qui est utile et bénéfique pour vous. Je le répète, mais c'est tellement important de le savoir, de bien l'intégrer avant la séance. Votre rôle dans cette séance est important parce que souvent également en hypnose, on a l'impression que le sujet est passif, il ne fait rien. Surtout, par exemple, en hypnose ericksonienne. En hypnose ericksonienne, on a plutôt tendance à être passif et c'est plutôt le praticien qui travaille. Ici, ce qu'on fait, c'est vraiment une co-création, tous les deux. Et donc, moi, j'ai besoin de votre aide. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à vous aider. Et donc, votre rôle, ça va être d'être détendu. Donc, je vais vous aider à vous détendre, il n'y a pas de souci. Mais ça va être de chercher à rester détendu, tout simplement parce que si vous n'êtes pas détendu, ça va être compliqué d'accéder à des informations. Prenez l'image d'un lac, voilà, vous voyez, et imaginez que l'information remonte sous forme de bulle du fond du lac. Eh bien, si la surface est plane, donc si vous êtes détendu, si la surface est plane, la bulle d'information va se voir à la surface. Vous allez pouvoir la percevoir facilement. Maintenant, si la surface du lac est agitée par de la pluie, par exemple, par des perturbations extérieures, la bulle d'information va remonter à la surface, mais on la verra pas parce que la surface est trop agitée. Donc, important de rester détendu. Ça va être important de gérer ce qui empêche la détente. Si, par exemple, il y a quelque chose qui attire votre attention, ou alors si vous avez froid, si vous avez chaud, ça va être important de le gérer. Si vous êtes mal installé, ça va être important d'ajuster votre position. Vous pouvez même aller aux toilettes. Il suffit de me le dire. On fait une parenthèse, on fait une coupure, vous allez aux toilettes, on reprend l'expérience. Ensuite, là où elle s'était arrêtée, c'est tout à fait OK. Ne pas hésiter à m'interrompre aussi. Si, par exemple, je suis en train de parler, blablabla, et que vous êtes en train d'accéder à de l'information, il y a des choses qui se passent en vous, arrêtez-moi, dites-le moi. Ou alors, si je vais trop vite, ou si dans ce que je dis, dans ce que je fais, il y a quelque chose qui vous convient pas, interrompez-moi, dites-le moi. Vraiment important de me partager. Moi, je suis là pour vous rejoindre, pour me relier à ce qui est vivant chez vous, donc aidez-moi. Donc, gérer les inconforts physiques, voilà, si vous avez chaud, si vous avez froid, si ça vous démange, s'il y a quelque chose qui vous démange, n'hésitez pas à vous gratter. Je me souviens d'une personne qui, à la fin de la séance, m'avait dit « Ah, j'étais dérangé parce que y a mon front qui me grattait, j'osais pas me gratter. » Dommage.
Alors que c'est tout à fait OK. Mais il pensait que s'il bougeait, s'il se grattait, ça allait le sortir de son hypnose. Absolument pas. Et enfin, une attitude intéressante, c'est d'être détaché par rapport au résultat. Hey, facile à dire, pas si facile à faire, parce que si vous venez, vous souhaitez vivre une expérience, donc forcément, il y a de l'attente. Et c'est OK. Maintenant, faut pas non plus que cette attente soit trop forte, parce que si c'est trop fort, ça risque de bloquer l'expérience. Donc c'est OK d'avoir des attentes, et ça va être intéressant aussi de lâcher prise par rapport à ces attentes, d'être dans un mode, il se passe ce qui doit se passer, et de faire confiance. De faire confiance à l'expérience, de faire confiance au processus, et de faire confiance à la partie la plus sage de votre aide, de faire confiance à vos guides. En fait, je crois bien que c'est ça qu'on appelle la foi. Donc, d'avoir la foi pour vivre cette expérience. Comment réussir dans l'expérience quand vous allez être sous hypnose? Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de ne pas faire remonter votre activité cérébrale dans les ondes bêta. Donc pour éviter ça, pour éviter de mentaliser, vous allez accéder à une information. Dès que vous accédez à une information, c'est de la mentionner le plus rapidement possible. Comme ça réduit l'espace, ça réduit le temps, et donc votre mental ne peut pas... ça laisse moins de place à votre mental. Parce que si vous accédez à de l'information, et puis vous laissez du temps, là, il y a de fortes chances, l'espace est libre, il y a de fortes chances pour que votre mental vienne et se dise « Ouais, mais c'est quoi ça? C'est mon imagination, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, etc. etc. » Et ça va polluer l'expérience. Donc, une bonne manière de faire, c'est il y a quelque chose qui arrive, même si c'est flou, même si vous n'en êtes pas sûr, vous me le dites, et c'est parfait. Sachant que plus vous allez décrire, et plus les choses vont se matérialiser, plus vous allez accéder à de l'information, plus vous allez vous absorber dans l'expérience. Donc décrivez-moi véritablement le plus spontanément possible ce que vous percevez, même si c'est flou. N'importe quelle information. Ah, j'ai l'impression que je vois une maison. Ouais, c'est parfait. Vous me dites ça comme ça, tout simplement. Avant d'attendre que, est-ce que c'est vraiment une maison, ou est-ce que c'est une grange, ou est-ce que c'est un chalet, ou est-ce que c'est une tente, on s'en fiche. Vous me dites juste, voilà, ce que vous percevez, même si c'est flou. Et pour vous rassurer, l'analyse va être importante, mais après la séance. Et vous aurez tout le temps pour analyser, puisque de toute façon, la séance va être enregistrée, donc vous pourrez l'analyser, même on pourra l'analyser ensemble. Mais après. Des conditions aussi pour bien réussir, ça va être de bien vous préparer. Pour bien vous préparer, lisez la page internet sur laquelle vous voyez cette vidéo, il y a des recommandations, lisez-les. Et puis, écoutez les deux audios de préparation que je vous ai mis. Il y en a un, c'est pour, comme je vous le disais, développer vos capacités de réceptivité. Donc, peut-être que vous êtes déjà habitué à l'hypnose et que vous accédez facilement à de l'information. À ce moment-là, écoutez-le une fois, ça suffira. Ou alors, si vous méditez, vous voyagez intérieurement facilement, vous accédez facilement à des perceptions, c'est OK. Écoutez-le une fois, ça suffira. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude de méditer ou de faire de l'hypnose, écoutez-le à plusieurs reprises. 5, 6, 7 fois, ça peut être intéressant. Il y a un deuxième audio qui est préparer la séance. Donc, dans la préparation de la séance de cet audio, celui-là, je vous invite tous à l'écouter 5, 6, 7 fois. Il y a une séance qui est intéressante dedans. Et puis aussi, il y a des suggestions qui vont permettre de faciliter l'expérience qu'on fera ensemble. Donc, écoutez cet audio au moins 5 à 7 fois. Et aussi, pensez à remplir le questionnaire juste avant la séance parce que ça va nous faire gagner du temps. Vous savez, le temps est précieux et tout ce que vous aurez mis dans ce questionnaire, moi, ça me permettra de commencer à préparer tout simplement, à vous poser éventuellement des questions plus précises et ça nous fera gagner du temps, tout simplement, et on aura plus de temps pour l'expérience elle-même. Après la séance, donc je vous l'ai dit, la séance va être enregistrée, je vous enverrai l'enregistrement audio de la séance, et puis je vous enverrai aussi quelques mails. Rassurez-vous, pas beaucoup. Un mail juste après la séance, un mail une dizaine de jours après. Le mail juste après la séance, c'est
pour vous permettre de cristalliser l'expérience. Je vous invite à écrire ce que vous avez retenu, ce que vous avez vécu, parce qu'il faut savoir que après une expérience comme ça, notre cerveau est relativement réceptif pendant une fenêtre comme ça entre 3-4 heures, 3-4-5 heures. Et pendant ces 3-4-5 heures, c'est intéressant de vous replonger dans cette expérience pour aller rechercher les apprentissages, les informations, les nouvelles croyances, etc., les libérations, toutes les prises de conscience que vous aurez eues, de les écrire à la main. J'insiste, de les écrire à la main, ça permet de les intégrer encore mieux. Et puis une dizaine de jours plus tard, pour refaire le point, effectivement, afin de toujours mieux cristalliser votre expérience et intégrer les apprentissages, les compréhensions, les libérations. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter et nous en parlerons juste avant la séance. En attendant, je vous souhaite une belle préparation et je vous dis à très bientôt.